Condensateur avec résistance de fuite. On charge un condensateur de capacité C égale 1 microfarad avec un générateur de force électromotrice E égale 150 volts et une résistance R égale 100 mégaohms placée en série. Le diélectrique du condensateur est légèrement conducteur et sa résistance R' égale 20 mégaohms. 1. Établir l'équation différentielle que vérifie la tension en borne du condensateur. 2. La solution de cette équation est de la forme EC égale A fois 1 moins expo moins T sur tau. Déterminer les expressions de A et tau en fonction des paramètres du circuit. 3. Quelles sont la tension en borne du condensateur et sa charge en régime permanent. 1. L'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Le schéma, le générateur de tension, la résistance R de 10 mégaohms, le condensateur de capacité C égale 1 microfarad. Entre les armatures du condensateur, il y a un diélectrique qui est un isolant, qui n'est pas parfait, qui a une résistance de 20 mégaohms, très grande. On modélise ce condensateur par ce circuit, le condensateur en parallèle avec sa résistance de fuite R' égale 20 mégaohms. Pour trouver l'équation différentielle, on applique la loi d'addition des tensions et la loi d'Hiner. Loi d'addition des tensions. E à N est égal E à B plus U BN plus U NN. La tension E à N, c'est la tension E. La force électromotrice du générateur est égale à la tension E à B, CUR, au bord de la résistance R, plus la tension UBN, c'est la tension UC au bord du condensateur, qui est la même tension au bord de R', car ils sont en parallèle. UC plus la tension UMN, la tension entre N et N. Il y a un fil, donc pratiquement la tension au bord d'un fil, 0. E est égal à 1 fois I en convention récepteur plus UC. En convention récepteur, la flèche qui représente la tension et la flèche qui représente le sens positif du courant ont du sens opposé. En convention récepteur, la tension au bord du conducteur ohmique, c'est R fois I. On veut l'équation différentielle vérifiée par la tension UC au bord du condensateur. Donc, on garde UC et il faut chercher I en appliquant la loi d'Hiner. Au point P, I est égal à I1 plus I2. La loi d'Hiner. I est égal à I1 plus I2. Le courant I1 passe dans le condensateur. Donc I1 est égal à C DUC sur DT. Le courant I2 passe dans R'. Donc on a la tension UC, c'est la tension au bord de R', car le condensateur et la résistance de fuite R' sont en parallèle, est égal à R' fois I2. Donc l'intensité I2 est égale à UC sur R'. Et je remplace ici I1 par son expression et I2 par son expression. Donc I est égal
C DUC sur DT plus UC sur R'. Après, je remplace ici. Donc, E est égal à R fois I qui est C DUC sur DT plus UC sur R' plus UC. Donc, E est égal à, je développe ici, R fois C DUC sur DT plus R sur R' plus 1, le tout fois UC. J'ai factorisé par UC après avoir développé. Donc, on a E est égal à R fois C DUC sur DT plus R' plus R' fois UC. Je vais multiplier les deux nombres par l'inverse de ce facteur de UC. Je vais multiplier les deux nombres par R' sur R plus R'. Donc, je vais avoir R' fois E sur R plus R' est égal à R' fois R fois C sur R plus R' DUC sur DT plus UC. C'est l'équation différentielle vérifiée par UC. 2. Les expressions de A et taux. On a donné la forme de la solution. UC de T est égal à 1 fois 1 moins expo moins T sur taux. Pour trouver l'expression de taux, je dérive et je remplace dans l'équation différentielle. Donc la dérivée DUC sur DT est égale, je développe et je dérive. La dérivée de A est égale à 0 car A est une constante. Et la dérivée de moins A expo moins T sur taux donne moins A moins 1 sur taux expo moins T sur taux. Ce qui donne A sur taux expo moins T sur taux. Et je remplace dans l'équation différentielle. Donc R', E sur R plus R' est égal R' fois R fois C sur R plus R' fois la dérivée qui est A sur taux expo moins T sur taux plus UC de T qui est A 1 moins expo moins T sur taux. Je vais développer ici et je vais déplacer 1 dans le premier membre. Je vais avoir R' fois E sur R plus R' moins A est égal R' fois R fois C sur R plus R' A expo moins T sur taux moins A expo moins T sur taux. Je vais factoriser ici par A expo moins T sur taux. Donc je vais avoir R' fois E sur R plus R' moins A est égal A expo moins T sur taux. Je vais avoir ici R' fois R fois C sur R plus R' fois 1 sur taux moins 1. On voit ici A est une constante. Ce rapport est constant. Donc le premier membre est constant. Alors que le deuxième membre est le temps qui varie. Et la date 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes et ainsi de suite. On ne va pas avoir une équation de cette façon. Le premier membre est constant alors que le deuxième membre varie avec le temps. C'est pourquoi on dit pour que cette équation
soit vérifié, quel que soit t, il faut que ce nombre soit égal à 0 et ce qui est entre parenthèses égal à 0 pour avoir 0 égale 0. Donc, R' fois E sur R plus R' moins A est égal à 0. Et ce qui est entre parenthèses, R' fois R fois C sur R plus R' fois 1 sur ton moins 1 est égal à 0. Donc, la première équation donne la constante A. Donc, A est égal à R' fois E sur R plus R'. Et la deuxième équation donne taux. R' fois R fois C sur R plus R'. Le taux fois 1 sur taux est égal à 1. Donc, taux est égal à R' fois R fois C sur la somme R plus R'. 3. La tension et la charge du condensateur en régime permanent. 3. La tension et la charge du condensateur en régime permanent. On a la solution UC de T est égal à fois 1 moins expo moins T sur taux. En régime permanent, T tend vers plus l'infini. Donc, l'expo tend vers 0 et UC tend vers A. Et UC tend vers A. Donc, en régime permanent, la tension UC et les constantes égale UC est égal à T est égal à R' fois E sur R plus R'. Application numérique, UC est égal à R' 20 mégaohms. Je garde R' et R en mégaohms et on simplifie par mégaohms. Reste volts de E sur 30 fois 150. On trouve 100 volts. Et la charge Q de condensateur en régime permanent, c'est C fois UC. Donc Q est égal à C 1 microfarad en farad 10 au moins 6 fois 100. On trouve 10 au moins 4 coulombs.